Le business commence à prendre forme, et notamment en 1152, la municipalité de Toulouse a édicté un taux de prélèvement en nature sur tous les sacs de blé des paysans qui venaient moudre leurs grains dans les moulins du Basacle. Ce prélèvement s'élevait à 1/16 de production sur chaque sac et était ensuite stocké sous scellé afin d'être redistribué aux propriétaires, les pariers, 2 à 3 fois par mois en proportion de leur part dans le capital. Un peu comme un dividende en nature. Notez que les pariers, au début, n'étaient propriétaires que des gués, des chaussées. Et même si certaines années de forte crue, comme en 1177, 1220 ou 1258, ont fortement impacté les économies des pariers, sur le long terme, c'était un très bon investissement, puisque 2 siècles plus tard, au XIVe siècle, cette association détenait aussi les moulins qui étaient situés sur l'ensemble de la chaussée. Pour couronner le tout, la concurrence disparaît puisqu'en 1346, une crue vint détruire complètement les moulins du château et les pariers du château narbonnais emmenèrent ceux des moulins de la Dorade en procès afin qu'ils rabaissent le niveau de leur chaussée. Ce qu'il faut savoir, c'est que les pariers des différentes compagnies se livrent des batailles juridiques depuis le tout début. Parce que à chaque fois qu'une réparation a lieu suite à une crue, chacun tente de surélever la hauteur de sa chaussée afin d'ajouter de la force au courant, élevant la hauteur de chute et maximisant ainsi le rendement de leur moulin. Chose qu'en faisant cela augmentait le niveau de la Garonne et réduisait la hauteur de chute pour ceux qui étaient situés en amont, qui justement perdaient en force de courant et donc en efficience pour leurs moulins. La destruction des moulins du château de 1346 et les années de procès qui suivirent contre les moulins de la Dorade solderont la mort économique des 2 principaux concurrents des moulins du Basacle et c'est là que les choses sérieuses commencent.